Cet épisode mérite d'avoir un Oscar, les gars. Quelle dinguerie, j'ai trop de trucs à dire. Le cri de Tanjiro, l'alliance des piliers, la confrontation idéologique entre Ubuyashiki et Muzan. Muzan qui représente le mal, mais qui a une gueule d'ange. Et Ubuyashiki qui représente le bien et qui a la gueule du mal. Cet épisode est un chef-d'œuvre. Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve pour l'ultime épisode Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. C'est fini, c'est triste, mais c'est beau en même temps les gars. Quel épisode magnifique. Déjà le début, confrontation entre Muzan et Ubuyashiki. Je suis sûr que vous ne saviez pas qu'ils faisaient partie de la même famille, mais au bout d'un moment les gars, ils se ressemblaient. Donc fallait quand même deviner que Muzan et Ubuyashiki faisaient partie de la même famille. Ubuyashiki est un descendant de Muzan et il le combat. J'ai adoré l'histoire de leur malédiction. La punchline de Muzan quand il lui dit que moi j'ai tué des centaines, des milliers de personnes. Il ne m'est jamais arrivé un karma. Donc arrête de te trouver des excuses. La masterclass de Ubuyashiki qui est là avec sa femme et ses enfants qui ont su rester dignes jusqu'à la fin. Je sais pas si il avait avisé, il avait mis au courant ses filles et sa femme qu'il allait faire exploser le domaine, mais je pense pas. C'était magnifique. L'explosion était magnifique. Franchement, c'est Muzan qui a perdu. C'est vrai que c'est Ubuyashiki qui est mort, mais c'est Muzan qui a perdu la confrontation. Même dans n'importe quel plan. Ubuyashiki est un mortel. Ubuyashiki est malade. Muzan est immortel et ne peut pas tomber malade. Et pourtant, qui avait la rage? C'était Muzan et non pas Ubuyashiki. Ubuyashiki avait sa putain de poker face, les gars. Il était là, souriant, en lui disant merci de m'avoir laissé parler. Je ne m'attendais pas à tant de bonté de ta part. Et il s'est en allé avec un sourire. Même, les gars, tellement il a bien joué son rôle que moi et vous, je suis sûr et certain, on a cru que c'était Muzan qui avait fait exploser le truc. Ne me dites pas non, moi je sais et tout. Non, on a tous cru que c'était Muzan qui avait fait exploser la demeure de Ubuyashiki. Mais non, Ubuyashiki avec sa poker face, il nous a tous eu dans sa poche. Et surtout Muzan. Aussi l'enchaînement de Tamayo était magnifique. Maintenant, on connaît un peu l'histoire de Tamayo. Pourquoi s'est-elle laissée tenter par le diable? Parce que elle était malade. Bon, je pense qu'ils l'ont dit avant, mais là, c'était beau de revoir l'instant où elle était en train de pleurer et d'essayer d'arracher la vie de Muzan, je sais pas, de freiner la vie de Muzan, le fait de lui avoir injecté un peu de sang d'humain pour qu'il redevienne humain. Je sais pas, il y a beaucoup de bluff dans cet épisode et surtout, les gars, l'attaque de Gyomei était fantastique. On voit aussi le flashback de Gyomei avec Ubuyashiki. Franchement, moi je pensais que Ubuyashiki, il était âgé et finalement Gyomei est plus âgé que Ubuyashiki, Franchement les gars, mais quand même, il a une sagesse. Il a une de ses sagesses. Et c'est normal les gars que tous les piliers lui doivent la vie. Tous les piliers se tuent pour lui parce que il a le mot juste, il est là, il comprend tout le monde, il voit, franchement c'était le seul à avoir cru en Gyomei, c'est le seul à avoir confiance en Giyu, c'est le seul à voir le bon dans Sanemi, parce que Sanemi il fait peur, mais lui il voit le bon dans Sanemi. Ubuyashiki est un sacré personnage les gars, et on ne dit pas assez, et on n'en parle pas assez. Mis à part ça, on voit tous les piliers qui s'inquiétaient, et encore une fois, le génie de Ubuyashiki, je m'en fous les gars, je parle de Ubuyashiki, j'ai envie d'en parler. Le génie de Ubuyashiki qui a décidé de ne pas révéler aux piliers, sauf à Gyomei, qu'il allait se sacrifier pour attiser plus leur haine et pour qu'ils se battent comme des démons face aux démons. Franchement, une masterclass de Ubuyashiki. Et le combat était magnifique, j'ai adoré l'instant de l'arrivée de tous les piliers et quand ils ont commencé à enchaîner avec leur souffle en tant que Ichino Kata, Muzan Kata, ceci Kata, franchement c'était magnifique avec la musique, avec les flammes, avec Muzan plein de rage qui veut les exterminer. C'est la confrontation ultime les gars, franchement, et personne ne s'attendait à ça.
Personne ne prévoyait que Muzan allait ouvrir des dimensions et qu'ils allaient tomber tous. Et c'était magnifique. Visuellement parlant, chaque plan est magnifique. Chaque plan est fantastique. Tous les personnages étaient là. Franchement, déjà, il y a un truc que je comprends pas pourquoi ils ont ramené Zenitsu et les autres. Les démons sont pareils ou quoi, les gars? Parce que c'est les démons qui invoquent la dimension. Pourquoi ont-ils appelé Zenitsu et le cochon, les gars? Franchement, c'est bizarre. En tout cas, Zenitsu, pour la première fois, un Zenitsu sérieux. Quand il était en train de tomber, on sentait qu'il était en mode somnambule. Mais il ouvre ses yeux et il dit: je suis là, je m'appelle Zenitsu, je suis sérieux et je serai le futur pilier de l'électricité ou bien de la foudre. Franchement, c'était magnifique. Et même la rage, je n'ai pas assez parlé de Tanjiro. La confrontation, le combat visuel entre Muzan et le détenteur du souffle du soleil, dont Muzan a vraiment peur, Tanjiro. Franchement, Tanjiro en train de tomber, en pleine chute, en train de crier: je te tuerai, Muzan. Je jure que je te tuerai, Muzan. Muzan qui rétorque: essaye donc, Kamado Tanjiro. Franchement, c'était magnifique, les gars. Un épisode jouissif, excellent. Moi, j'ai adoré. Et je pèse mes mots, les gars. C'est le meilleur épisode de l'année. Franchement, c'est mieux que Jujutsu Kaisen. Cet épisode est meilleur que tous les épisodes de Jujutsu Kaisen. Et je pèse mes mots, les gars. Franchement, il est extraordinaire. Je sais pas, j'ai pas versé de larmes, mais j'étais là. J'étais là et j'en prenais plein à la gueule. C'était magnifique. Je suis redevenu un enfant. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Le studio d'animation, ils doivent vraiment suer pour faire une animation comme ça, les gars. C'est magnifique, c'est insane. Moi, franchement, j'étais comme un enfant, comme je vous le dis, et je suis sûr que même vous, vous avez adoré. Le petit truc qui est dommage, c'est l'absence de Tengen. Mais on s'en fout de Tengen parce qu'on a vu tous les autres piliers, main dans la main, essayer de combattre Muzan. Et il y a un truc, les gars, nous, on avait oublié. Les piliers n'ont jamais vu Muzan. C'est la première fois qu'ils voient Muzan de leur vie. Franchement, les gars, c'est la première fois qu'ils le voient de leur vie. Pour nous, c'est normal. Oh, Muzan, il est fait comme ça, voilà Michael Jackson. Les autres ne l'ont pas vu. À part Tanjiro, personne ne l'a vu. Et souvenez-vous, les gars, Tanjiro l'a reconnu à son odeur. Parce que dans sa maison, il y avait l'odeur de Muzan. Et Tanjiro a l'odorat ultra développé. Donc, franchement, hâte de voir la prochaine saison. Apparemment, ils vont nous faire 3 films. Donc, il n'y aura pas de prochaine saison, les gars. Je vous le dis ici et maintenant. Il va y avoir 3 films. Ils vont nous la faire à la SNK, mais on s'en fout parce que moi, cette fois-ci, j'ai kiffé. Je parle du présent. Je ne vais pas parler du futur. Excellent épisode, les souffles. On voit Guillaume, c'est la première fois qu'on voit Guillaume se battre, les gars. C'est la première fois qu'on voit le pilier de la roche se battre et il est puissant, surpuissant. Il n'a pas usurpé son titre de pilier le plus puissant, les gars. Les autres, on ne les voit pas encore se battre face à Muzan, mais ce n'est pas dommage parce que on va en prendre plein à la gueule. Les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activez la cloche parce que c'est très important. Les shonen, n'abandonnez jamais. Matane.